Direction la bande de Gaza où les camions d'aide humanitaire peuvent à nouveau entrer. L'armée israélienne observe une pause quotidienne et ce jusqu'à nouvel ordre. Des explosions, c'est vrai, sont encore entendues, mais la situation est plus calme et les habitants peuvent à nouveau avoir accès à la nourriture. Voyons cela avec Bertrand Menu et Quentin Warlop. Depuis que l'armée israélienne a lancé son offensive sur Rafah, Kerem Shalom, c'est désormais l'unique point de passage pour l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Ici, des tonnes de nourriture attendent d'être inspectées avant d'être envoyées dans l'enclave palestinienne. The idea behind the tactical pause in general is to allow for the UN to collect and distribute more aid. And the way that is going to do that is we're opening this route for them where they can move without needing to coordinate every time and where there will be military presence along the way. And this will allow them to move more and to distribute additional aid. Une pause de 8h à 19h tous les jours, sur un tronçon routier d'une dizaine de kilomètres allant du point de passage israélien jusqu'à l'hôpital européen de Rafah, plus au nord. Difficile pour ces Gazaouis dans ces conditions de fêter l'Aïd, la fête du sacrifice des musulmans qui se termine demain. Cette année, l'Aïd n'est pas une fête comme les précédentes. Il n'y a pas de viande ni d'animaux sacrifiés. Nous n'avons même pas de vêtements pour les enfants. Égorger un animal et offrir de nouveaux vêtements aux enfants font partie de la tradition musulmane. Mais rien de tout cela cette année, 8 mois après le début de la guerre. Nous n'avons pas l'argent nécessaire pour acheter de la viande pour l'Aïd. Nous sommes obligés de faire cuire de la viande en conserve et de la donner à nos enfants. Nous demandons au pays de nous soutenir et de négocier une trêve afin que nous puissions rentrer chez nous. Malgré les efforts de médiation internationaux, impossible pour l'instant d'aboutir à un cessez-le-feu durable. D'après les données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, plus de 37 000 personnes sont mortes, majoritairement des civils.